Daniel 12, 1-4 offre un aperçu profond de la fin des temps, décrivant une période capitale marquée par des événements extraordinaires et une intervention divine. Le passage commence avec le puissant archange Michel, qui se lèvera pour défendre le peuple de Dieu pendant une période de troubles sans précédent. Cette période de tribulation est décrite comme sans précédent dans l'histoire des nations, une ère de détresse sans précédent. Pourtant, au milieu de ce chaos, il y a une promesse de délivrance pour ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Au fur et à mesure que le passage se poursuit, il prédit une grande résurrection de la poussière de la terre, où certains s'éveilleront à la vie éternelle et d'autres à la honte et au mépris éternel. Ceux qui possèdent la sagesse brilleront de mille feux, reflétant la splendeur des cieux, tandis que ceux qui conduisent beaucoup de gens à la justice seront comme des étoiles, brillant pour toujours et à jamais. Daniel est chargé de fermer les paroles de la prophétie et de sceller le livre jusqu'à la fin des temps. C'est dans cette ère finale que les gens voyageront énormément et que le savoir proliférera à un rythme sans précédent. Cette prophétie sur l'essor du savoir se réalise sous nos yeux d'une manière qui dépasse tout précédent historique. Notre monde contemporain présente une croissance exponentielle du savoir et de la technologie, une réalité qui était autrefois inimaginable. Prenons l'exemple du smartphone, une merveille technologique si essentielle à la vie moderne que son absence aurait été impensable. Il y a quelques décennies à peine, de tels appareils n'existaient pas. De même, l'avènement de la technologie GPS a transformé notre navigation, rendant les cartes papier traditionnelles presque obsolètes. Nous vivons actuellement dans une époque caractérisée non seulement par une accumulation constante de connaissances, mais aussi par un progrès rapide et exponentiel. Cette progression rapide de la technologie apporte avec elle à la fois émerveillement et inquiétude. L'essor de l'intelligence artificielle, IA, illustre ce phénomène. La technologie de l'IA a atteint un niveau où elle peut créer des vidéos si convaincantes et réalistes qu'il est pratiquement impossible de les distinguer des séquences réelles. De plus, l'IA peut reproduire des voix avec une précision remarquable, brouillant encore davantage les frontières entre réalité et fabrication. À mesure que nous avançons dans cette ère, la capacité à faire confiance à nos sens, ce que nous voyons et entendons, devient de plus en plus incertaine, soulignant les profondes implications de cette révélation prophétique. Alors que l'intelligence artificielle poursuit son développement rapide, nous approchons d'une ère où la distinction entre réalité et création artificielle devient de plus en plus floue. Cela pourrait conduire à un monde où notre dépendance à la perception sensorielle pourrait devenir obsolète. Imaginez les ramifications de ce changement au cours de la prochaine décennie. La capacité de l'IA à remodeler nos perceptions et à redéfinir notre compréhension de la réalité est à la fois immense et potentiellement déstabilisante, certains suggérant même qu'elle pourrait annoncer des changements apocalyptiques. Dans le domaine du futurisme et du progrès technologique, Ray Kurzweil se distingue comme une figure de proue. Kurzweil, inventeur, auteur et futurologue estimé, a toujours démontré une capacité étonnante à prédire les percées technologiques. Ses prédictions prémonitoires incluent l'avènement de l'iPhone et la victoire d'un ordinateur sur un champion d'échecs humain en 1998, deux événements qui se sont réalisés comme il l'avait prévu. Compte tenu du parcours de Kurzweil, ses idées sur l'avenir de l'IA sont particulièrement remarquables et méritent d'être prises en considération, surtout à la lumière de ses dernières prédictions. Dans son récent livre, The Singularity is Near, Kurzweil propose plusieurs prévisions provocatrices sur l'avenir. Il prédit que d'ici 2045, les humains fusionneront avec l'IA pour devenir des cyborgs immortels, un concept connu sous le nom de singularité. Selon Kurzweil, cet état futur impliquera que l'IA surpassera l'intelligence humaine et transformera fondamentalement l'existence humaine. Il envisage un monde où la nanotechnologie pourrait étendre nos cerveaux avec des neurones virtuels stockés dans le cloud, créant une intégration transparente entre les humains et l'intelligence artificielle. Kurzweil soutient que ces avancées inaugureront la période la plus exaltante de l'histoire de l'humanité. L'une des prédictions les plus controversées de Kurzweil concerne le potentiel de l'IA à ressusciter des êtres chers. Il avance que d'ici la fin des années 2020, il sera possible de créer des simulations numériques très réalistes d'individus décédés, avec pour objectif ultime de les ramener à la vie sous une forme physique. La vision de Kurzweil s'étend à une amélioration spectaculaire de l'intelligence humaine, il prévoit que dans les années suivantes 2029,
les humains seront capables de connecter leur néocortex au cloud, amplifiant considérablement leur capacité cognitive. Cette intégration directe avec les machines transformerait l'IA d'un simple outil en une extension de la cognition humaine, brouillant encore davantage les frontières entre les humains et les machines. L'affirmation de Ray Kurzweil selon laquelle nous pourrions atteindre l'immortalité d'ici 2030 est l'une de ses prédictions les plus audacieuses. Il envisage un avenir où les progrès de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie permettront à l'humanité d'atteindre une vitesse de libération vers l'immortalité. Ce concept implique que les progrès médicaux devanceront le processus de vieillissement, ce qui nous permettra de prolonger indéfiniment la vie. Kurzweil prévoit que les simulateurs biologiques pilotés par l'IA accéléreront les essais cliniques, conduisant à des découvertes révolutionnaires dans le domaine des médicaments et des traitements pour la longévité. De plus, il prédit un avenir où les innovations technologiques rendront la vie plus abordable et plus pratique. Par exemple, les robots équipés d'imprimantes 3D pourront construire des gratte-ciel à des vitesses sans précédent, réduisant considérablement les coûts de construction. Les progrès de l'IA amélioreront le photovoltaïque, rendant l'énergie solaire plus économique, tandis que les améliorations dans l'exploitation minière robotisée réduiront les dépenses associées à l'extraction des matières premières. Selon Kurzweil, d'ici 2030, maintenir un style de vie luxueux pourrait devenir étonnamment abordable. Dans le domaine du divertissement, Kurzweil prévoit un avenir révolutionné par la nanotechnologie, qui améliorera notre cerveau au point que nous pourrons pleinement ressentir les pensées et les émotions des autres. Ce niveau profond d'interconnexion devrait transformer la façon dont nous nous engageons et créons du divertissement, en faisant une expérience immersive et partagée comme jamais auparavant. En réfléchissant aux prédictions de Kurzweil et à la progression rapide de l'IA, il est essentiel de considérer les implications plus larges. La fusion de l'intelligence humaine et artificielle soulève des questions importantes sur l'identité, l'autonomie et la nature même de l'humanité. Ces développements font également écho aux prophéties bibliques concernant la fin des temps et la montée de l'Antéchrist. Apocalypse 13, 16-18 nous avertit, et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et personne ne peut acheter ou vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 603 et 6. Ce passage soulève d'importantes considérations sur la convergence potentielle de la technologie et de la prophétie, nous poussant à peser soigneusement les implications de telles avancées transformatrices. Alors que nous nous émerveillons devant les avancées extraordinaires de la technologie, nous devons également faire face à des implications plus sombres, notamment en ce qui concerne l'intégration de l'intelligence artificielle, IA, au système de surveillance. Cette convergence crée un niveau de contrôle qui fait étrangement écho aux avertissements contenus dans Apocalypse 13, 16-18, où la Bible décrit la domination ultime exercée par l'Antéchrist. Aujourd'hui, la surveillance est devenue omniprésente, avec des caméras infiltrant chaque recoin des espaces publics, des lieux de travail et même de nos maisons privées. Loin d'être des observateurs passifs, ces systèmes sont devenus des outils d'analyse actifs. L'IA a considérablement amélioré ses capacités de surveillance, permettant une surveillance, une analyse et même une prédiction en temps réel du comportement humain. Cette évolution technologique pose les bases d'un degré de contrôle jusqu'alors inimaginable. Les systèmes de surveillance alimentés par l'IA excellent désormais dans l'analyse des comportements et la détection des anomalies avec une précision extraordinaire. Ces systèmes suivent et scrutent les mouvements humains, identifient des schémas et repèrent des écarts qui pourraient signaler des menaces potentielles ou des activités suspectes. Imaginez un scénario dans lequel chacun de vos pas dans la rue est surveillé et analysé. Si vous présentez un écart par rapport au comportement habituel, comme des signes de nervosité ou d'anxiété, ces systèmes pourraient vous signaler comme une personne d'intérêt. Un régime antichrist pourrait manipuler un tel contrôle intense, ouvrant la voie à un contrôle sans précédent sur les individus. Nous assistons à la formation progressive d'un système rappelant celui décrit dans les textes prophétiques. Les avancées effrayantes dans la détection des émotions soulignent encore davantage la nature invasive de la surveillance moderne. Les systèmes actuels peuvent non seulement reconnaître les visages, mais aussi interpréter les émotions et les expressions des individus.
Cela ajoute une nouvelle dimension à la surveillance, permettant à l'IA d'évaluer non seulement qui vous êtes, mais aussi ce que vous ressentez. Imaginez un scénario dans lequel un individu dépourvu de la marque de la bête se promène dans un espace public, son anxiété étant détectable par des caméras de détection d'émotion. Cela pourrait conduire à son identification et à une persécution potentielle. De telles capacités reflètent le contrôle invasif décrit dans Apocalypse 13, 16-18, où la technologie intrusive facilite une surveillance approfondie. Les drones autonomes représentent une autre évolution alarmante de la technologie de surveillance. L'IA a révolutionné les capacités des drones, permettant le déploiement de drones autonomes qui patrouillent dans des zones sans intervention humaine. Ces drones peuvent couvrir de vastes territoires, capturer des images et des vidéos en haute résolution, et même suivre des individus sur de grandes distances. L'intégration de l'IA à la technologie des drones signifie un bond en avant majeur dans la surveillance, contribuant à un monde où la vie privée est de plus en plus compromise et le contrôle est presque absolu. Apocalypse 13, 16-18 décrit une époque où l'Antéchrist exercera un contrôle absolu sur l'humanité, un niveau de domination sans précédent qui devient de plus en plus plausible avec l'intégration de l'IA et des systèmes de surveillance avancés. La description que fait la Bible de la Grande Tribulation dresse un tableau poignant de souffrance et de calamité, marquant une période de détresse sans précédent dans l'histoire humaine. Jésus lui-même a mis en garde contre la gravité de ces temps dans Matthieu 24h22, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ce passage souligne la nature extrême de la tribulation, une période sans précédent dans l'expérience humaine. Luc 21h26 éclaire davantage la gravité de ces temps, en disant « Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Cet avertissement met en évidence les événements catastrophiques qui se produiront, provoquant une peur et un tremblement généralisé. Apocalypse 8, 7-12 décrit une série de jugements divins qui dévasteront la terre, le tiers de la terre, de ses arbres et de son herbe sera brûlé, le tiers de la mer se changera en sang, un tiers des créatures marines périront et un tiers des navires seront détruits. Apocalypse 9, 15-18 ajoute à ce sombre tableau en détaillant la libération de 4 anges liés au fleuve Euphrate, qui sont sur le point de tuer un tiers de l'humanité. Ces passages illustrent ensemble l'ampleur de la dévastation et des pertes qui caractériseront cette période. La grande tribulation sera également marquée par la montée des forces démoniaques. Apocalypse 9 présente des sauterelles avec le pouvoir de tourmenter l'humanité, émergeant de l'abîme et suggérant que l'enfer lui-même empiète sur notre monde. Cette invasion d'entités démoniaques créera un paysage de terreur et de désespoir, mêlant la colère divine au chaos infernal. Le déchaînement des 4 cavaliers de l'Apocalypse est un autre signe du début de la grande tribulation. Apocalypse 6h08 décrit le 4e cavalier qui se voit accorder l'autorité sur un quart de la terre, apportant la mort par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages. Cette représentation met l'accent sur l'ampleur de la destruction et de la souffrance pendant cette période tumultueuse. Le prophète Jérémie donne également un avertissement clair de cette détresse sans précédent dans Jérémie 36, 7, « Demandez maintenant et voyez, un homme peut-il avoir un enfant? Pourquoi donc vois-je tous les hommes les mains sur le ventre, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas! Ce jour est si grand, il n'y en a pas eu de semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob, mais il en sera sauvé. » Cette image d'homme en travail symbolise puissamment l'angoisse et la souffrance sans précédent de la grande tribulation, souvent appelée la détresse de Jacob. La combinaison de ces prophéties dresse un tableau dramatique et sobre des épreuves qui se dérouleront, nous poussant à nous préparer spirituellement aux défis qui nous attendent. Daniel 12h offre un aperçu sobre de la période connue sous le nom de Grande Tribulation, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de pareille depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ce verset souligne que la Grande Tribulation sera une période de souffrance si intense et si répandue qu'elle surpassera toutes les calamités et guerres précédentes. L'effet cumulatif de ces descriptions dresse le portrait d'une époque marquée par des ténèbres sans précédent, où la colère de Dieu se déchaîne sur un monde rebelle et où les forces des ténèbres sont autorisées à faire des ravages à une échelle inimaginable. L'interaction du jugement divin,
de l'activité démoniaque et de la malveillance incontrôlée de l'humanité créera une période de souffrance et de détresse sans précédent dans l'histoire humaine. Pour les croyants, il est crucial de comprendre la gravité de cette période. Nous devons rester fermes dans notre foi, confiants dans le triomphe ultime de la justice et de la souveraineté de Dieu. L'intensité de la grande tribulation dépasse notre pleine compréhension, c'est une période si grave que notre esprit humain ne peut pas saisir pleinement la profondeur des souffrances qui se dérouleront. Les images vives utilisées pour décrire cette période, souvent appelée la détresse de Jacob, soulignent sa nature sans précédent. Historiquement, ces descriptions évoquent l'invasion babylonienne et l'exil subséquent du peuple de Juda, tandis qu'eschatologiquement, elles font allusion à un accomplissement futur associé à la grande tribulation telle que décrite dans d'autres textes prophétiques et apocalyptiques. Alors que nous assistons au progrès rapide de l'intelligence artificielle, IA, et que nous considérons les prédictions de futurologues comme Ray Kurzweil, il devient de plus en plus évident que nous vivons une époque extraordinaire. Kurzweil, un inventeur et futurologue distingué, a un palmarès remarquable en matière de prévision précise des avancées technologiques importantes. Ses prédictions sur l'IA suggèrent un avenir où les machines non seulement surpassent l'intelligence humaine, mais s'intègrent également profondément à l'humanité. Bien que de tels scénarios puissent sembler relever de la science-fiction, la trajectoire des progrès technologiques indique qu'ils pourraient devenir réalité plus tôt que prévu. Les prévisions de Kurzweil sont fondées sur sa compréhension approfondie de la croissance exponentielle de la technologie. Son rôle chez Google en tant que directeur de l'ingénierie et ses contributions de longue date aux prévisions technologiques confèrent une crédibilité considérable à ses prédictions. Kurzweil a anticipé avec précision l'essor d'Internet, l'adoption généralisée des smartphones et le moment où les ordinateurs battraient les champions d'échecs humains. Ces réalisations mettent en évidence sa compréhension approfondie des tendances technologiques et donnent du poids à ses prévisions sur l'avenir de l'IA. Alors que nous traversons une période de changement rapide, il est essentiel de rester vigilant et ancré dans notre foi, tout en considérant les implications plus larges de ces avancées à la lumière des prophéties bibliques. Alors que nous assistons au déroulement des événements actuels, il est évident que nous assistons à la réalisation de nombreuses prophéties bibliques. Jésus a parlé du « commencement des douleurs » dans Matthieu 24, 6-8, déclarant « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » La fréquence et l'intensité croissante des conflits entre les nations, associés à une augmentation des catastrophes naturelles, des pandémies et des bouleversements sociaux, reflètent l'escalade des troubles que Jésus avait prédits. Ésaïe 5h20 souligne encore davantage la confusion morale de notre époque, malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. Ce verset fait écho de manière frappante au profond changement dans les normes morales et éthiques que nous vivons aujourd'hui. Les actions et les croyances qui étaient autrefois universellement condamnées sont aujourd'hui souvent célébrées, tandis que ceux qui adhèrent aux valeurs morales traditionnelles sont fréquemment marginalisés. Ce renversement des normes morales est un signe poignant que nous nous rapprochons de l'ère prédite dans les Écritures. Alors que ces signes se dévoilent devant nous, l'anticipation du retour du Christ semble de plus en plus imminente. Cette croyance n'est pas une simple tactique pour vendre des livres ou remplir les bancs des églises, mais une reconnaissance sincère de l'époque dans laquelle nous vivons. L'objectif de mettre en évidence ces prophéties n'est pas d'inciter à la peur, mais de favoriser la préparation et l'introspection. Nous sommes appelés à évaluer notre préparation au retour du Christ. Vivons-nous des vies qui s'alignent sur ses enseignements et ses commandements? Sommes-nous prêts à le rencontrer s'il revenait aujourd'hui? Dans Matthieu 24, Jésus nous exhorte, « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Être prêt signifie incarner une vie de foi, de repentance et d'obéissance. Cela implique d'aimer Dieu de tout notre être et d'étendre cet amour à notre prochain. Cela nécessite de rechercher son royaume et sa justice par-dessus tout. Les signes des temps sont indéniables, nous poussant à rester vigilants et préparés. Les progrès technologiques, les transformations sociétales et les conflits mondiaux indiquent tous l'accomplissement de la prophétie biblique.
Bien que nous ne connaissions pas le jour ou l'heure exacte, les preuves sont claires et l'urgence est palpable. En méditant sur ces observations, posez-vous cette question cruciale, êtes-vous prêts? La prophétie concernant la reconstruction du troisième temple de Jérusalem est en effet un aspect profond et significatif de l'eschatologie chrétienne. Comme le souligne Daniel 9h27, Matthieu 24h15 et 2 Thessaloniciens 2h4, le temple joue un rôle crucial dans la fin des temps. Ces écritures suggèrent collectivement que la présence d'un temple sera au cœur d'événements prophétiques importants, notamment la montée de l'Antéchrist et la profanation du temple. Daniel 9h27 décrit une alliance de 7 ans que l'Antéchrist confirmera avec beaucoup de gens, au cours de laquelle il finira par rompre l'alliance à mi-chemin, ce qui entraînera la cessation des sacrifices et la désolation du temple. Ce verset indique que le temple sera un point central dans les temps de la fin, faisant de son existence un élément clé de la prophétie. Matthieu 24h15 renforce cela en faisant référence à « l'abomination de la désolation » dont parle Daniel, qui se dressera dans le lieu saint. Ce lieu saint est largement interprété comme étant le temple, soulignant son importance dans l'accomplissement des événements prophétiques. 2 Thessaloniciens 2h4 souligne davantage le rôle du temple en décrivant un homme de péché qui s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu et s'assiera dans le temple de Dieu, se montrant comme Dieu. Cette imagerie met en évidence la place centrale du temple dans le récit eschatologique, suggérant que le temple sera le théâtre d'événements importants de la fin des temps. L'anticipation de la construction du troisième temple ne se limite pas à la restauration d'une structure historique, mais est considérée comme un élément essentiel du plan rédempteur de Dieu et comme l'aboutissement d'événements prophétiques. La reconstruction du temple est considérée par beaucoup comme un précurseur du point culminant de l'histoire humaine et une étape importante dans le déploiement du plan ultime de Dieu. Cependant, la réalisation pratique de cette prophétie est en effet semée d'embûches. Le mont du Temple, où se trouvait autrefois le temple juif, abrite aujourd'hui le dôme du Rocher, un sanctuaire islamique vénéré. L'importance de ce site pour les Juifs et les musulmans ajoute une couche de complexité politique et religieuse, faisant de la reconstruction du temple une question controversée. Les tensions politiques et religieuses autour du mont du Temple reflètent les défis plus vastes associés à l'accomplissement de cette prophétie. Malgré ces défis, la prophétie concernant le troisième temple reste un aspect essentiel et convaincant de l'eschatologie chrétienne. Le débat sur sa construction met en évidence l'interaction complexe entre les prophéties historiques et les réalités géopolitiques contemporaines. Pour de nombreux croyants, l'attente du troisième temple sert de panneau indicateur qui pointe vers l'accomplissement de la prophétie biblique et le retour éventuel du Christ. Les enseignements eschatologiques suggèrent que nous nous approchons d'un moment charnière de la fin des temps, marqué par la construction éventuelle du temple, qui se produira dans des circonstances extraordinaires et significatives. Alors que cette prophétie se rapproche de son accomplissement, il devient crucial pour nous d'être attentifs à des signes spécifiques et à des personnages clés. Prêtez attention à un individu éminent qui mènera la charge dans la reconstruction du temple, un leader charismatique et influent qui émergera sur la scène mondiale. Cette personne pourrait très bien être l'Antéchrist, comme le révèle la Bible, en particulier dans Daniel 9, où l'Antéchrist est décrit initialement comme un pacificateur et un protecteur d'Israël, gagnant une reconnaissance et un soutien généralisé. Mais la vraie nature de ce leader sera bientôt dévoilée. Il s'élèvera à un tel point qu'il entrera dans le temple nouvellement construit et se déclarera Dieu. Cet acte de blasphème profond, connu sous le nom d'abomination de la désolation, marquera un tournant critique dans le récit de la fin des temps. Il sert d'avertissement solennel et de précurseur de la grande tribulation qui s'ensuivra. La reconstruction du temple de Jérusalem n'est pas un simple événement théorique, elle constitue un élément fondamental de l'anticipation prophétique. Elle agit comme une lumière directrice pour les croyants, un témoignage du contrôle souverain de Dieu et du déploiement de son grand dessein. Alors que nous observons les événements actuels au Moyen-Orient et les attentes croissantes entourant la construction du temple, il est essentiel de rester vigilant et de faire preuve de discernement. Nous devons rester attentifs aux signes qui annoncent la réalisation imminente de cette profonde prophétie, en gardant notre attention sur le récit divin plus large et sur le plan ultime que Dieu est en train de mettre en œuvre. Prophétie 2, le rassemblement d'Israël. La prophétie concernant le rassemblement d'Israël, telle qu'elle est formulée dans Ésaïe 11h12, envisage un rassemblement divin du peuple juif des quatre coins de la terre.
Cette prophétie transcende la simple notation historique, c'est un accomplissement actif et continu qui se déroule à notre époque. Ésaïe 11h12 proclame, « Il élèvera un étendard pour les nations, et rassemblera les exilés d'Israël, il rassemblera le peuple dispersé de Juda des quatre coins de la terre. » Cette vision profonde d'un Israël réunifié constitue une pierre angulaire de l'eschatologie biblique, représentant la restauration du peuple élu de Dieu dans sa patrie ancestrale. La création de l'État moderne d'Israël en 1948 est largement reconnue comme une réalisation importante de cette prophétie. Après avoir enduré des siècles de diaspora, le peuple juif est retourné dans sa patrie, reconstituant Israël en tant que nation souveraine. Cet événement crucial a suivi la dévastation déchirante de l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale, une période qui a souligné le besoin urgent d'une patrie sûre pour le peuple juif. La fondation d'Israël n'était pas seulement un événement géopolitique, c'était un moment d'une profonde signification prophétique, en résonance avec les anciennes déclarations d'Isaïe. Depuis 1948, le processus d'Aliyah et l'immigration de Juifs du monde entier vers Israël a continuellement illustré l'accomplissement continu de la prophétie d'Isaïe. Malgré de nombreux défis et conflits tout au long de son histoire moderne, Israël a connu un afflux constant d'immigrants juifs, renforçant la pertinence de cette promesse biblique. Toutefois, récemment, la dynamique de l'immigration juive en Israël a connu des changements notables. Au cours des 8 derniers mois, le nombre de Juifs s'installant en Israël a considérablement diminué par rapport aux années précédentes. En 2023, le nombre d'immigrants a fortement chuté pour atteindre 44 372 au cours des 11 premiers mois, soit une baisse substantielle par rapport aux 74 713 de 2022. Cette baisse a été en partie attribuée au déclenchement du conflit en octobre 2023, qui a encore eu un impact sur le nombre d'immigrants au cours de ces mois. Néanmoins, cette baisse globale a été compensée par une augmentation de l'intérêt et des demandes d'Aliyah en réponse aux récents conflits. Selon le Times of Israel, de nombreux Juifs, en particulier originaires de pays occidentaux, ont manifesté un regain d'intérêt pour s'installer en Israël en raison de la montée de l'antisémitisme et d'un sentiment accru de solidarité avec la nation en ces temps difficiles. Cet intérêt accru devrait conduire à une augmentation des chiffres de l'immigration dans les mois à venir, signe de l'accomplissement continu de la prophétie d'Isaïe 11h12. Alors que nous contemplons l'avenir, il est crucial de reconnaître la signification prophétique du rassemblement en cours d'Israël. Ce phénomène n'est pas une simple curiosité historique, mais un témoignage vivant de la fidélité de Dieu et de la réalisation de ses promesses. Le retour continu des Juifs en Israël nous rappelle avec force que les plans de Dieu se manifestent à notre époque de manière à la fois profonde et émouvante. Il est essentiel de ne pas négliger la gravité de ce moment, nous vivons à une époque où les prophéties de la Bible prennent vie sous nos yeux. Prophétie 3, le rôle de la technologie dans les derniers jours. Nous nous trouvons dans une ère de progrès technologique sans précédent, qui remodèle chaque aspect de notre vie. Prenons par exemple Elon Musk et ses entreprises révolutionnaires avec Neuralink, SpaceX et Tesla. Neuralink vise à créer une interface transparente entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle, envisageant un avenir où les humains peuvent interagir directement avec les machines. SpaceX repousse les limites des voyages spatiaux, s'efforçant de les rendre plus accessibles, tandis que Tesla transforme l'industrie automobile avec ses véhicules électriques et ses avancées dans la technologie de conduite autonome. Alors que nous observons ces changements technologiques rapides, il devient évident que la technologie jouera un rôle central dans l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. De nombreuses prophéties bibliques qui semblaient autrefois tirées par les cheveux sont désormais du domaine du possible en raison de notre paysage technologique moderne. Par exemple, Apocalypse 11h9 décrit un scénario dans lequel le monde entier assiste au cadavre des 2 témoins pendant 3 jours et demi. Ce passage prophétise que des gens de toutes les tribus, langues et nations verront ces corps et refuseront de les enterrer. Au cours des générations passées, cette prophétie a posé un défi aux théologiens essayant de comprendre comment un tel événement pourrait se produire. Cependant, avec l'avènement de la radiodiffusion, d'Internet et des médias numériques, la faisabilité de cette prophétie est devenue étonnamment claire. Les technologies d'aujourd'hui, y compris les médias de masse, la diffusion en direct et les plateformes de médias sociaux, permettent une diffusion mondiale instantanée de l'information. Cela signifie que les gens du monde entier pourraient effectivement assister et suivre ces événements en temps réel.
Imaginez des individus vérifiant constamment les mises à jour d'actualité ou les flux de médias sociaux sur leur smartphone, se tenant informés des histoires des deux témoins. La capacité de diffuser en direct et de diffuser les dernières nouvelles correspond parfaitement au scénario décrit dans Apocalypse 11, 7-10, faisant de cette prophétie une réalité vivante. Un autre aspect essentiel de la technologie à la fin des temps est son rôle potentiel dans la facilitation de la domination complète de l'Antéchrist. Apocalypse 13h7 déclare, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. » Les technologies de surveillance modernes, telles que la reconnaissance faciale, les drones et la surveillance approfondie des données, permettent un niveau de contrôle sur les populations qui était auparavant inimaginable. Les gouvernements et les entreprises peuvent désormais suivre les mouvements et les comportements des individus avec une précision sans précédent, ouvrant la voie au type de contrôle autoritaire décrit dans l'Apocalypse. La technologie de reconnaissance faciale permet une identification et une surveillance en temps réel, tandis que les drones équipés de caméras et de capteurs peuvent effectuer une surveillance et recueillir des renseignements de manière autonome. En résumé, l'avancement rapide de la technologie n'est pas seulement une toile de fond des événements actuels, mais un élément crucial dans le déroulement de la prophétie biblique. Les capacités de la technologie moderne rendent de plus en plus plausible que les anciennes prophéties s'accomplissent exactement comme elles sont décrites, soulignant l'intersection profonde entre la foi et la technologie à notre époque. La surveillance des données à grande échelle, via l'activité sur Internet, les transactions financières et les canaux de communication, offrent un aperçu détaillé de la vie des gens, offrant un niveau de contrôle et de surveillance qui reflète étrangement la description biblique du règne de l'Antéchrist. Ces technologies avancées permettent non seulement des niveaux d'observation sans précédent, mais facilitent également une société potentielle sans argent liquide, ce qui correspond à un autre aspect du contrôle de la fin des temps. Apocalypse 13, 16-17 parle de la marque de la bête, une forme d'identification sans laquelle personne ne peut acheter ou vendre. L'essor des monnaies numériques et des systèmes de paiement biométriques rend le concept d'une marque de contrôle de plus en plus plausible. De tels systèmes pourraient facilement être adaptés pour appliquer le type de restrictions économiques décrites dans cette prophétie. En outre, Daniel 12h4 offre une prophétie importante, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et là, et la connaissance augmentera. » Nous vivons actuellement une poussée sans précédent de la connaissance et de la mobilité. Internet a démocratisé l'information, la rendant accessible à pratiquement toute personne possédant un smartphone, tandis que les voyages internationaux sont devenus plus rapides et plus courants que jamais. Cette explosion de connaissances et la capacité de parcourir le monde avec facilité correspondent parfaitement à la vision de Daniel de la fin des temps. En outre, Matthieu 24h14 prédit la proclamation mondiale de l'Évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette prophétie envisage la diffusion généralisée du christianisme dans tous les coins de la terre avant la fin des temps. La technologie et les communications modernes ont accéléré cette diffusion à des niveaux sans précédent. Avec l'avènement de l'évangélisation numérique, du travail missionnaire et de la radiodiffusion chrétienne, le message de l'Évangile atteint presque toutes les parties du monde. L'accomplissement de cette prophétie est étroitement lié au progrès technologique que nous observons aujourd'hui. Internet, la télévision par satellite et les plateformes de médias sociaux tels que YouTube, Facebook et Instagram sont devenus de puissants outils d'évangélisation. Ces plateformes permettent de partager instantanément l'Évangile avec des millions de personnes. Les ministères peuvent diffuser des sermons et des enseignements en direct, atteignant ainsi des publics auparavant hors de portée. Cette portée extraordinaire de l'Évangile met en évidence le rôle crucial que joue la technologie moderne dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Cependant, il est important de reconnaître que la prophétie ne se réalisera pleinement qu'en conjonction avec les événements décrits dans Apocalypse 14, où 3 anges délivreront des messages importants aux habitants de la terre. Lorsque le monde se trouvera dans son heure la plus sombre, au bord de la fin, Dieu prendra des mesures extraordinaires pour s'assurer que chacun ait la possibilité d'entendre l'Évangile. Au milieu de la montée de l'Antéchrist, dont le règne est caractérisé par la tromperie et la tyrannie, et du faux prophète accomplissant des signes miraculeux pour tromper même les élus, l'humanité fera face à son moment le plus critique et le plus périlleux.
ce nouvel ordre mondial exigera l'allégeance, incarnant la rébellion contre le Créateur, et plongera le monde vers sa destruction ultime. Pourtant, c'est précisément à ce moment désastreux que Dieu interviendra d'une manière sans précédent. Le livre de l'Apocalypse, en particulier dans son 14e chapitre, décrit un acte divin de miséricorde et de souveraineté comme aucun autre dans l'histoire. Dieu enverra 3 anges, chacun avec un message d'une signification profonde. Cette intervention divine ne ressemblera à rien de ce qui a été vu auparavant, démontrant l'engagement inébranlable de Dieu à atteindre chaque âme avec son message. Le premier ange s'élèvera dans les cieux, apportant l'évangile éternel à chaque nation, tribu, langue et peuple. Apocalypse 14, 6-7 capture ce moment, puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » La proclamation du premier ange souligne l'appel urgent à honorer et à adorer Dieu à l'approche de l'heure de son jugement. Cette annonce universelle s'aligne parfaitement avec Matthieu 24h14, qui prédit que l'évangile du royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations avant la fin. Cette diffusion mondiale de l'évangile souligne son rôle crucial dans les derniers jours. Après cela, le deuxième ange délivrera un avertissement sévère, « Elle est tombée, Babylone la grande, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Apocalypse 14h8. La chute de Babylone représente l'effondrement des systèmes et des pouvoirs corrompus qui s'opposent à Dieu. Ce message sert d'avertissement terrible du jugement imminent sur ces entités corrompues, exhortant l'humanité à se détourner d'elle et à chercher refuge en Dieu. Dans ces derniers moments, alors que le monde s'achemine vers son destin ultime, l'intervention de Dieu par l'intermédiaire de ses messagers angéliques souligne son désir inébranlable que chaque individu reçoive la vérité et se tourne vers lui. Cet acte de grâce divine au milieu d'obscurités accablantes met en évidence la profondeur de l'amour de Dieu et sa détermination à atteindre chaque recoin de la terre avec le message du salut. Le troisième ange suit, délivrant un message grave et puissant, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Apocalypse 14, 9-10. La proclamation de cet ange sert d'avertissement sévère contre l'adoration de la bête et l'acceptation de sa marque. Elle souligne les conséquences graves et éternelles de l'adhésion aux forces du mal et met l'accent sur le choix crucial entre l'allégeance à Dieu et la soumission à l'Antéchrist. Dans la grande tapisserie de la prophétie eschatologique, ces 3 anges sont des personnages essentiels. Leurs messages ne sont pas seulement un accomplissement de la prophétie de l'évangélisation mondiale, mais aussi un élément crucial des étapes finales du plan de Dieu. La déclaration du premier ange garantit que l'évangile atteindra chaque nation, tribu et langue, conformément à la prophétie de Matthieu 24h14. L'annonce de la chute de Babylone par le deuxième ange révèle le jugement imminent sur les systèmes corrompus qui s'opposent à Dieu. Enfin, l'avertissement du troisième ange concernant la marque de la bête souligne les conséquences désastreuses du choix de suivre l'Antéchrist. Ensemble, ces proclamations angéliques fournissent un message complet et urgent à l'humanité. Elles accomplissent la prophétie de l'Évangile prêché à toutes les nations et offrent un dernier appel à la justice avant la fin. La technologie et les communications modernes ont joué un rôle important dans la diffusion de l'Évangile, mais la réalisation ultime de cette prophétie sera marquée par l'intervention divine de ces 3 anges. Leur présence et leur message garantiront que chaque individu aura la possibilité d'entendre et de répondre à l'Évangile, soulignant l'engagement inébranlable de Dieu à atteindre chaque âme avec son message de salut.